Salut. Bon alors comme vous le savez, la semaine dernière on a dépassé les 15 000 abonnés, je vous avais proposé pour l'occasion de faire une FAQ, vous m'avez envoyé plein de questions et je ne traîne pas plus pour essayer de répondre au plus grand nombre. Et je m'excuse si j'ai pas eu le temps de répondre à toutes les questions. Alors la première qui vient de Mathilde, petite question pour la FAQ, quels sont tes 3 films québécois préférés? J'adore ce que tu fais, tu me donnes une belle image du Québec, continue surtout. Merci beaucoup. Alors mes 3 films préférés québécois, ce serait Starbuck, j'adore ce film, La Guerre des Tucs, mais le vieux La Guerre des Tucs, un peu comme le vieux La Guerre des Boutons, et 1 minute 54. J'adore ce film. Il est très triste, mais je le trouve vraiment bien. Ensuite, une question de Mathieu, le truc le plus mauvais que t'as mangé au Canada? Alors c'est pas manger, mais c'est bu. C'est de la root beer, ou des fois on l'appelle la racinette. Je trouve ça immonde, mon produit pour toilette sent la même odeur. Je sais pas comment on peut boire ça. Enfin, je trouve ça absolument dégueulasse. Ensuite, une question de Florian. Quel quartier tu préfères et pourquoi? Merci pour tes vidéos qui sont très utiles pour de futurs expats. Alors, j'aime à peu près tous les quartiers, je trouve qu'ils ont tous un truc cool. Mon préféré, c'est peut-être le Myland et le Plateau. Voilà, ça fait très français, mais j'adore ces quartiers. Après, j'adore Jean Talon, je trouve c'est super cool. C'est un peu plus calme, mais voilà. J'aime des tonnes de quartiers. Je pourrais déménager chaque année, même tous les 6 mois, je serais contente de déménager. Ensuite, Ludivine demande comment as-tu fait pour trouver un appart en étant en France, puisque j'imagine que tu n'es pas arrivée sans logement. Alors non, j'avais trouvé un appart sur un site un peu comme Airbnb, etc. J'en avais trouvé un pour 1 semaine, et puis de là, j'avais visité un peu la ville avec ma meilleure amie, et on avait cherché autre chose. Et tu dis qu'il regarde ton historique de crédit pour savoir si tu payes correctement, mais quand tu arrives, tu n'as rien. Et bah oui, tu dois te recréer à ce moment-là ton historique de crédit. Petit à petit, voilà, on va te donner au bout de quelques temps une carte de crédit et puis tu vas pouvoir le créer là, mais quand tu cherches un appart, on ne demande pas forcément si tu as un historique de crédit. Ça va dépendre des propriétaires. Voilà, des fois on le demande, des fois on le demande pas. Ensuite, top 10 des lieux à voir absolument au Québec. Et ben Québec, l'île d'Orléans, les chutes de Montmorency, Montréal, Tadoussac, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? La Gaspésie, le parc du Bic, le parc de la Mauricie, le parc du Mont-Tremblant, le Saguenay. Voilà, ça en fait 10. Il y en a encore des millions d'autres, mais ça, je pense que c'est vraiment cool. Je les ai pas tous faits, mais je suis en train d'essayer. Question de Marie, pour la FAQ, ton nouveau chum québécois ou non, il va être dans tes vidéos. Alors ça, c'est une question qui a été très largement posée quand j'ai dit que j'avais quelqu'un. Est-ce qu'il était québécois? Est-ce qu'il était français? Est-ce qu'il était expat, etc. La réponse est non. Non, il n'est pas québécois, il est français. Voilà, ça aurait pu très bien être un québécois, mais le fait est que ça s'est fait comme ça. Il est français. Et est-ce qu'il va être dans mes vidéos? Oui, il va être sûrement dans mes vlogs, mais pas dans le reste. Pour le moment, on a un peu convenu ça comme ça, il a pas spécialement envie d'apparaître dans les autres, mais dans les vlogs, il s'en fout un peu. Voilà. Ensuite, quelles sont les choses les plus chiantes ou galères au Québec qui t'énervent? Je dirais la pluie, voilà, parce que je déteste ça et que là, présentement, il est en train de pleuvoir, mais à peu près n'importe où sur la planète quand il pleut, ça m'énerve. En dehors de ça, les choses chiantes, je dirais le système de santé. Je le trouve très chiant. Quand t'es expat en plus et que tu bénéficies pas du système de santé québécois, tu payes très cher pour voir un médecin, après on te rembourse, etc. C'est un peu chiant, et même quand tu bénéficies comme moi, pour voir un médecin, c'est chiant. Ça prend toujours 3 plombes, il manque de médecins, etc. Donc je vais jamais chez le médecin. En dehors de ça, ce que je trouve chiant, c'est le prix du fromage. Voilà. Après, pour ton futur FAQ, le système de carte m'intrigue. Lorsque tu payes avec cette dernière, peux-tu rembourser rapidement sans frais ou y a-t-il obligatoirement des intérêts? Non, si tu rembourses dans un temps donné, je crois que c'est 3 semaines, tu payes pas de frais. Faut juste penser à rembourser. Ensuite, une question de Gabriel. Tu ne peux lire qu'un seul livre pour le reste de ta vie. Tu choisis lequel? Je choisis lui. Je choisis celui-ci. Voilà, c'est le livre de Joe, c'est un livre que j'adore. On se marre dedans, on pleure dedans. Moi j'aime quand il se passe plein de trucs. Lui il se passe plein de trucs. Je lirai le livre de Joe, de Jonathan Tropper, pour le reste de ma vie, ça m'irait. Ensuite, une question de Valentin. À quel moment tu t'es dit, c'est bon, c'est sûr, je vais vivre au Québec? Je me le suis dit quand j'étais venue en vacances ici pendant 2 semaines. J'ai tellement aimé, je me sentais tellement bien que je me suis dit, faut que je revienne. Voilà. Et puis j'ai tout fait pour revenir. J'ai pris un PVT et je suis revenue. Ensuite, on m'a posé 2 fois la question, tu fais quoi comme travail? Je l'avais déjà dit, je le redis parce que ça revient souvent. Je suis monteuse vidéo. Voilà, mon job c'est ça, je fais du montage. On m'a aussi demandé, tes petites sœurs veulent-elles suivre ton exemple et venir habiter au Québec? Et au vu de l'arrivée de l'automne, aurais-tu des films à nous conseiller dans une ambiance cosy, Halloween, etc. Alors, en ce moment, moi je suis très série. Voilà, j'adore regarder les Harry Potter, je suis en train de toutes les regarder. J'aime aussi bien les films d'horreur à cette période-là, quand il se met à pleuvoir, et puis les films d'extraterrestres, voilà. C'est typiquement la période de l'année où je revisionne E.T. Voilà, c'est un peu mon top. Et sinon, mes petites sœurs, est-ce qu'elles veulent suivre mon exemple et venir habiter au Québec? Eh ben, on va leur demander. Voilà, je peux pas dire mieux. Allô, Mimi?
Ah, pile la personne à qui je voulais parler. Dis-moi, on m'a posé une... Écoute, on m'a posé comme question dans ma vidéo, dans ma FAQ, on me demande si est-ce que vous voudriez suivre mon exemple et venir vivre au Québec. Alors oui, tout de suite, j'avais une idée. Ouais, tout de suite. Ouais, tout de suite, toi. Ouais, Ta sœur, elle est rentrée de l'école ou pas encore? ouais, là. Bah demande-lui, passe-la moi. Oui, dans ma vidéo, on m'a demandé est-ce que mes petites sœurs voulaient suivre mon exemple et venir vivre au Québec. Qu'est-ce que tu répondrais? Oui. Tu voudrais pas vivre en France? Non, au Québec. Ok, bon bah voilà. Bon, je te rappelle plus tard? Ok. Bisous, je t'aime. Moi aussi. Bon bah voilà, la réponse est oui, toutes les deux. Voilà, j'en avais aucune idée. Je me suis dit, il y en a peut-être une des deux qui voudrait pas, mais c'était oui, toutes les deux. Ensuite, Gaëtan demandait, t'es déjà allé à l'école de cirque de Montréal? Sinon non, je te la recommande vivement. Non, j'y suis jamais allée, mais je note l'idée. Merci Gaëtan. On m'a aussi demandé, penses-tu venir bientôt en région, exemple Rimouski? Oui, dans 3 semaines. Parce que dans 3 semaines, je le dis maintenant, je bouge, je vais dans le Québec, mais je vais en Gaspésie. Yes, ça arrive enfin. Dans 3 semaines, avec mon copain, on fait un road trip d'une semaine jusqu'en Gaspésie et on passe par Rimouski. Autre question, qu'est-ce qui était mieux en France selon toi? C'est dur à dire, il y a plein, c'est très différent. Peut-être la bouffe, voilà. L'art culinaire français, c'est peut-être un truc qui a mieux qu'ici. Après, voilà, je vais pas tous les 4 matins au resto et puis je peux cuisiner. Voilà. Et en plus, j'ai un mec qui cuisine très très bien, ce qui est très pratique. Je touche plus beaucoup à des casseroles, ce qui m'arrange énormément. Ensuite, Elsa m'a demandé comment arrives-tu à gérer le décalage horaire entre la France et le Québec? Eh ben, au quotidien, j'appelle en général ma famille, etc. le matin où je me concentre sur les week-ends. Voilà. Comme ça, c'est plus facile de les joindre. Et comment se sont passés tes premiers jours à l'autre bout du monde? Super bien, parce que bah, j'étais en pleine effervescence, etc. Fallait trouver un appartement avant de partir. J'étais avec ma meilleure amie, on connaissait déjà du monde. Et une semaine après, on partait en road trip. Moi, il y a 4 ans, j'étais ici avec des amis. Voilà, il y a vraiment pire comme endroit. Donc ça s'est super bien passé. Autre question qui vient de Florian. Salut, est-ce que tu comptes revenir dans la ville de Québec voir tes abonnés adorés? J'aimerais beaucoup, quand je sais pas du tout. Ça m'étonnerait d'avoir le temps sur le trajet de la Gaspésie. Mais d'ici 2018, voilà, je reviendrai, c'est sûr. C'est certain, je vais y repasser. Et une dernière question, quelle est la chose que tu as le plus appréciée à ton arrivée au Québec? La gentillesse des gens. C'était clairement ça. Je trouvais ça juste génial. Les gens étaient gentils, avenants, ils venaient t'aider, etc. C'est ça que j'ai vraiment préféré. Ça et la poutine. Bon voilà, j'espère avoir répondu au plus grand nombre de questions possibles. Je sais que j'ai pas répondu à toutes, j'aurais aimé. En tout cas, merci de les avoir posées. Sur ce, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos top 10 de vos lieux préférés. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux, partager cette vidéo et bien évidemment, vous pouvez vous abonner. Allez, bisous bisous. Dans 3 semaines, on part en Gaspésie.